L'arbre qui n'aimait personne. C'était un jour de beau temps. Et comme chaque jour de beau temps, je me promenais dans ma forêt, cherchant de nouvelles aventures. Sur le bord d'un chemin, je vis une voiture de l'ONF, Office national des forêts. Quelle belle occasion de rencontrer un garde forestier. C'était justement l'heure de sa pause. Et comme il était souvent seul, il accepta de discuter avec moi. Il m'explique alors son métier passionnant et comme il est fier de protéger la nature. Puis, il me demande ce que je fais si loin dans la forêt. Et je lui raconte alors mes aventures. Contrairement à ce que je pensais, il ne fut pas surpris. Il y a non loin d'ici un lieu étrange. Les animaux ne s'en approchent pas, et même moi, qui ne suis pas peureux, j'évite les chemins qui y mènent. Au milieu d'une clairière vit un arbre maudit. Il ne supporte personne, pas même les autres arbres. Tout autour de lui, les broussailles, les fougères et les arbrisseaux s'enflamment. Les arbres proches de lui prennent feu comme par magie. Il a même le pouvoir de déchaîner la foudre et les éclairs s'abattent sur les grands arbres des alentours. En écoutant cette histoire, je fus d'abord surpris et plus encore un peu effrayé. Mais je sortis de mon sac à dos la carte de la forêt. Je vais t'expliquer l'emplacement de l'arbre maudit, mais tu dois être prudent et surtout rester à bonne distance. Cet arbre n'aime personne et tu risques d'être brûlé ou foudroyé, dit le garde. Voilà qui n'était pas rassurant. Mais, après tout, il faut être courageux pour vivre une aventure. Je devais cependant réfléchir à tout cela et ne pas foncer tête baissée dans le danger. Il était temps de rentrer et je pris le chemin du retour. Pourquoi cet arbre était si méchant ? Pouvais-je le persuader de ne plus rien détruire autour de lui ? Et surtout, comment l'approcher ? Et c'est en pensant à tout cela, pendant la nuit, que je fus réveillé par l'arbre qui ne voulait pas mourir. Je l'écoutais avec attention et il me donna de sages conseils pour approcher sans danger de l'arbre maudit. Le lendemain, je repris la route. Avec les conseils de l'arbre qui ne voulait pas mourir, je pourrais atteindre l'arbre maudit. Mais ensuite, qu'allais-je faire ? Je n'en savais encore rien. En attendant, j'étais arrivé au cimetière des grands arbres. J'avais 2 missions. La première, récupérer un peu de larmes des anges dans le grand marais. Je pris la gourde de mon vélo pour la remplir. Cette mission avait été facile. Par contre, la seconde mission
Trouver une plume de l'aile d'un ange s'avérait plus compliqué. Je cherchais pendant des heures, fouillant partout, creusant, poussant les branches mortes. Et soudain, je vis une tache blanche sur un arbre mort près de l'eau. C'était bien la plume d'un ange. J'avais tout ce qu'il me fallait. Les larmes me protégeraient du feu, et la plume me protégerait des éclairs. C'était le secret que m'avait révélé l'arbre qui ne voulait pas mourir. Il était temps de rentrer, car la nuit était proche. Le lendemain, je partais pour ma nouvelle aventure, sans dire à mamie Chantal que j'allais affronter un arbre maudit, pour ne pas l'effrayer. Et soudain, le soleil se voila. Devant moi, immense et terrifiant, l'arbre maudit. Tout seul, étendant ses branches squelettiques, il semblait m'observer avec méchanceté. Le feu du ciel se déchaînait. L'arbre avait trouvé un nouvel ennemi. Vite, je sortis de mon sac les larmes et la plume. Je pouvais m'approcher sans risque. Et c'est là, au pied de cet arbre, que j'eus une idée. Je posai mes protections au pied de l'arbre. Et je sortais mon couteau de ma poche. Il me fallait travailler dur, car la colère de l'arbre était terrifiante. Et soudain, le soleil réapparut dans le ciel. La paix et l'harmonie revenaient dans ce coin de la grande forêt. J'avais gravé quelque chose dans le tronc de l'arbre. Un cœur et 2 initiales. Un C et un E. Un signe d'amour contre la haine et la méchanceté. La voilà mon idée. Il faut de l'amour, même pour les méchants. Et je rentrais, content d'avoir réussi cette aventure. De l'amour contre la méchanceté, ça marche. La plupart du temps, en tout cas. Mais il faut essayer. Au moins une fois. Et c'est la fin de l'histoire. Mais pas de l'aventure. Car le lendemain, je retournai voir l'arbre qui n'aimait personne. Autour de lui, les arbres repoussaient, comme les fougères. Et il s'était totalement transformé. Ses branches étaient majestueuses, ses feuilles avaient repoussé. Et son tronc s'était séparé en 2. Et voici ce que je vis en m'approchant. Et alors que je reculais, je vis que les 2 troncs s'enlaçaient comme 2 jeunes amoureux.